Un franc-tireur de la philosophie, je dois vous expliquer évidemment ce terme de franc-tireur appliqué à l'activité philosophique. Je suppose que vous savez ce qu'on appelle dans le domaine militaire un franc-tireur. C'est un combattant qui participe à l'engagement d'une armée, mais sans en faire partie. Il agit dans le même sens que l'armée, mais sans dépendre des mots d'ordre auxquels elle obéit. Or, la philosophie, avec une majuscule, m'est toujours apparue comme l'organisation de combattants pour la vérité, sous la forme de collectivités, d'intercollectivités universitaires, de congrès, de colloques, de rencontres, où sont débattus des problèmes communs par des philosophes qui se sentent appartenir à une sorte de grande famille. Mais plutôt qu'à une famille, cela me faisait plutôt penser à une armée dont la hiérarchie des grades est devenue la hiérarchie des renommées philosophiques. Il y a des maîtres et des disciples. C'est par rapport à cette espèce de connivence qui donne l'impression d'appartenir à une même classe, dans le sens social du mot, que je me suis toujours senti un marginal, un sans grade, travaillant en solitaire à la satisfaction de ses exigences personnelles, à la fois intellectuelles bien sûr, mais également vitales. N'étant pas un convive installé au banquet de la pensée, je me suis nourri en y grappillant ce qui convenait à mon appétit. Mon exigence de pensée répondait strictement, j'insiste sur l'adverbe, répondait strictement à mon exigence de me réaliser. C'est dans la perspective de cet enracinement de ma pensée dans ma vie qu'il faut comprendre ce qui est pour moi la définition du philosophe. Une définition qui n'est pas une banalité si l'on y réfléchit. Le philosophe est un homme. Il est l'homme qu'il est, lui-même, personnellement, qui a inauguré une manière singulière d'être, qui disparaîtra avec lui, sauf la singularité de sa pensée. Il y a les exigences d'un moi personnel à la source de toute philosophie, ce qui crée chez le philosophe une tension permanente entre ses exigences personnelles et sa pensée dont la nature est de viser à l'impersonnalité, en enchaînant des concepts selon une logique
qui régit le fonctionnement général de la raison. Le philosophe vise à expliciter des vérités qui ne sont pas seulement les siennes, selon la formule connue d'Aristote, il n'y a de science que du général. En d'autres mots, le singulier, l'individuel échappe à la raison. C'est pourquoi il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais la philosophie, mais des philosophies, lesquelles s'éclairent bien sûr mutuellement, mais sans jamais réaliser entre elles, fût-ce pour un temps, des accords, comme on en voit par exemple dans les sciences expérimentales. Et il en est ainsi parce que, selon moi, à la différence de la pensée scientifique, la pensée philosophique ne s'affranchit jamais de la personnalité du philosophe. Je dois ajouter que cette interférence entre la personne du philosophe et sa philosophie est conditionnée par le type de culture qui imprègne à la fois l'homme et sa pensée. C'est pourquoi l'évolution de la pensée occidentale, pas seulement philosophique, ne me paraît explicable que si l'on prend en compte l'influence originelle sur la culture européenne du christianisme des premiers théologiens philosophes. Une culture qui tente, en se distançant de plus en plus du Dieu judéo-chrétien, ne s'en est pas affranchie, ce qui continue à lui donner sa spécificité et à partir de là, à déterminer la spécificité de la philosophie occidentale, qui, jusque dans ses manifestations d'agnosticisme ou d'athéisme, nie moins le Dieu chrétien de la foi que ses distorsions par la pensée. Je ne pourrai m'expliquer sur ceci qu'après l'exposé de ma philosophie. On comprendra pourquoi. Ce que je désire en revanche signaler dès à présent, c'est que, vu cette intrication de la culture et de la pensée, le sens explicité par la raison n'est pas impersonnel, mais est le sens d'une personnalité inscrite dans une culture. C'est ce que signifie l'éducation, par laquelle le petit animal qui vient de naître deviendra un homme cultivé, non pas seulement dans le sens étroit où il a acquis des connaissances avalisées par des diplômes, mais existentiellement cultivé. Et ceci signifie vivre son existence personnelle en fonction des valeurs exprimées par la culture, ou plus exactement de celles de ces valeurs en fonction desquelles chacun a été initialement éduqué. Une éducation première, évidemment passivement reçue, mais à laquelle il réagira existentiellement et intellectuellement. Et le philosophe est l'homme qui s'efforce de projeter sur cette relation personnelle la plus grande lumière rationnelle possible. Je dirais alors que penser philosophiquement, c'est pour chaque philosophe édifier la philosophie qui sera la sienne
en fonction des valeurs culturelles dans lesquelles il a été élevé, c'est-à-dire haussé au niveau humain, et dont il reste tributaire, aussi bien quand il les conteste que quand il en approfondit le sens. C'est un exemple particulièrement significatif de cela que je vois chez un philosophe qui s'est efforcé d'édifier la philosophie la plus impersonnelle qui soit, à partir des principes universels et nécessaires de la raison pure. Il s'agit de Kant. Le rationalisme de Kant est un rationalisme pensé par un chrétien d'observance luthérienne. Le protestantisme en général, en existentialisant radicalement la foi, l'individualise radicalement. C'est ce qui apparaît dans les trois exigences auxquelles, selon Kant, doit répondre la philosophie pour donner sens à l'existence personnelle des hommes. Exigence que pour cette raison, Kant a formulée à la première personne, comme s'imposant à moi qui pense plutôt qu'à la pensée. Ces exigences sont connues, on les cite souvent, elles sont trois. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Il me paraît toutefois que l'ordre d'enchaînement de ces questions est interprété comme suit. Ce que je saurai m'éclairera sur ce que je dois faire, c'est-à-dire comment conduire ma vie, pour répondre à l'espérance qui m'anime et qui exprime quelle est la finalité de mon être. L'ordre de ces questions, et d'ailleurs la philosophie même de Kant, donne à entendre que la conduite morale et l'espérance d'accomplissement personnel de soi dépendent strictement du savoir. Tout en reconnaissant la vérité de ces trois exigences comme fondatrices de l'humanité de l'homme, je les conçois quant à moi comme imbriquées l'une dans l'autre, agissant l'une sur l'autre et réagissant l'une à l'autre pour ne fournir à la pensée qu'une réponse unique, sous la forme bien sûr d'un savoir théorique, abstrait, mais qui s'est édifié de manière à englober en lui une exigence morale et une espérance d'accomplissement de soi, dont on a conscience existentiellement en soi, avant qu'un savoir, je dis bien un savoir et non pas le savoir, ne les définisse en les orientant. Dès lors, et c'est ce qu'exprime ma manière de philosopher, je retourne l'ordre des questions de Kant en disant qu'on espère d'abord, pour vivre en fonction de cette espérance, dont il appartient à la pensée d'expliciter le sens. Et, au lieu de dire, comme Descartes, je pense, donc je suis, personnellement je dis, je suis, donc je pense. Dans cette perspective, je voudrais attirer l'attention sur le caractère redoutable, j'insiste sur ce mot, de la philosophie des philosophes, dont l'influence sur la pensée en général a été très profonde. Ces philosophies ont des effets à long terme que leurs auteurs ne pouvaient prévoir. Il fallait par exemple qu'il y eut, au XVIIe siècle,
la philosophie de Descartes, pour qu'il y eût, au XXe, la maîtrise de l'énergie nucléaire et la bombe atomique. Jean-Jacques Rousseau ne pouvait non plus prévoir qu'il inspirerait Robespierre. Les philosophies, comme d'ailleurs les religions, portent en elles les semences du meilleur et du pire. Finalement, rien n'est plus indispensable aux hommes et plus dangereux pour eux que la pensée. Qui ne s'inquiète aujourd'hui des menaces d'origine humaine qui pèsent sur la nature? Mais il serait utile qu'on se souvienne qu'il y a 3 siècles, le philosophe Descartes avait proclamé l'homme maître et possesseur de la nature. Tout ce que je viens d'énoncer m'a paru indispensable pour expliquer le fait que je ne me suis adonné à la philosophie que pour trouver un sens à ce que personnellement je me sentais être. Et j'ajouterai que je regrette que tous les philosophes n'aient pas, comme saint Augustin, écrit leur confession, comme je vais tenter de le faire personnellement. Tel est clairement cela porterait à leur philosophie. Et on renoncerait alors à l'idée fausse d'un enchaînement des doctrines philosophiques qui semblent indépendants des individus qui les ont produites. Je suis entré en philosophie, comme on dit de quelqu'un qui entre en religion, pour répondre à un appel surgi en moi d'un besoin de me réaliser dont j'avais la responsabilité. Je me suis mis à philosopher essentiellement pour moi, pour me faire, comme a dit Kant. Ce qui m'a en quelque sorte contraint à la philosophie, c'est son utilité pour moi, la lumière qu'elle projetait sur mon existence. Et ce que cette lumière devait et allait éclairer en lui donnant un sens, c'est ce que j'appellerais le noyau de mon vécu, sans aller jusqu'à me comparer bien sûr à Bergson. Je crois utile pour me situer de dire que lui et moi, nous avons suivi 2 itinéraires de pensée inverses l'un de l'autre. Très sommairement, c'est sa philosophie qui a finalement conduit Bergson au christianisme, tandis que c'est mon christianisme qui a déterminé et orienté ma philosophie. Je m'explique. Dans mon enfance, comme c'était alors le cas dans la plupart des familles, j'ai reçu, je dis bien reçu, une éducation chrétienne et plus précisément catholique. Mais cette éducation première, dans laquelle nous ne sommes pour rien, est une semence dont le sort dépend du terrain où elle tombe. On est celui qu'on est depuis la naissance, pour ne pas dire depuis la conception. De là, des terrains différents pour une même semence. Sans parler des diverses manières de la semer, j'ai été, quant à moi, un terrain favorable à sa germination. De là aussi, le fait que cette éducation première est, par la suite, assumée ou rejetée
existentiellement d'abord, avant de l'être rationnellement. Le terrain favorable que j'étais pour la conception chrétienne de l'homme, c'était l'être que je me sentais spontanément être. D'abord confusément, bien sûr, comme désir de durer indéfiniment. Et à partir du moment où je me suis senti mortel, ce désir d'immortalité est ce qui a constitué chez moi le terrain favorable à la germination de la semence chrétienne, bien avant toute justification théologique. L'immortalité chrétienne de l'homme répondait en moi à un pur besoin vital qui justifiait par lui-même. Et c'est pourquoi, comme on dit, je n'ai jamais perdu la foi. Ce n'est pas pour cela, me dira-t-on, qu'elle est vraie. Comme justifiée par la raison démonstrative, cela est exact. La foi n'est vraie qu'à partir de la foi. On m'objectera alors qu'il fallait faire de la théologie et non de la philosophie. Ma réponse sera celle d'un père de l'Église. Je ne comprends pas pour croire, je crois pour comprendre. Et cela signifie que la foi jette un éclairage spécifique sur la raison, c'est-à-dire sur le mode de connaissance qui est le sien propre, à partir de mon expérience personnelle. J'ajouterai ceci: la foi chrétienne, centrée sur la finalité surnaturelle de l'homme et explicitée par la théologie, ne me paraissait pas prendre suffisamment en compte mon expérience d'homme engagé dans le présent du monde, et qu'il revient à la philosophie d'en expliciter le sens, comme j'en prendrai peu à peu conscience. Je ne me suis jamais senti une vocation de contemplatif, vivant dans le monde comme n'y étant pas, selon la formule connue de saint Paul. Durant ma vie d'étudiant, j'ai participé, comme beaucoup, à toutes les joyeusetés collectives qui en font partie. Et si je me suis tourné vers les études de philologie romane, c'est parce que ce que j'aimais dans le roman, le théâtre, la poésie, c'était d'y voir des hommes affrontant des problèmes liés à leur vie dans le monde. Les œuvres qui avaient ma préférence, j'y trouvais des affinités avec un trait de mon caractère dont j'ai eu assez tôt conscience et dont s'apercevaient aussi les autres d'ailleurs au cours de nos sorties, entre guillemets. Il y a toujours en moi ce que j'appellerais un fond de mélancolie qui, jusque dans les réunions les plus joyeuses, me donnait brusquement, aux yeux des autres, un air rêveur, un peu triste, sans raison. Et quand on me le faisait ironiquement remarquer, je répondais moi-même, ironiquement aussi, par les vers connus de Verlaine. Je ne sais pas pourquoi, sans douleur et sans haine, mon cœur a tant de peine. Ou bien, par ceci de Baudelaire cette fois,
n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Cela pour vous dire que ce qui m'attirait, de préférence chez les poètes, comme dans les personnages de romans ou de théâtre, c'était leur tourment intérieur, dont il m'importait peu alors qu'ils fussent ou non d'origine religieuse. La question que je voyais soulevée là, et qui restait souvent sans réponse, mais c'était la question qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que c'est vivre? N'était-ce pas là, sans que j'en eusse alors connaissance, l'interrogation fondamentale qui déclenche la pensée philosophique? Et le Dieu de mon éducation chrétienne pointait là le bout du nez, mais le bout du nez seulement, par rapport à mon sentiment d'insatisfaction, d'être pour ainsi dire en manque d'être, qui stagnait au fond de moi, et dont j'ai lu plus tard l'expression parfaite chez Spinoza, je vous la traduis, nous avons le sentiment et l'expérience d'être éternels. Notons qu'il n'a pas écrit « nous savons ». Il a dit « nous avons le sentiment et l'expérience ». Toutefois, c'est pour le savoir que Spinoza a écrit sa philosophie et que j'en suis venu moi-même à penser philosophiquement, ce qui consiste à affronter le problème du sens, qui est le problème de tous les problèmes. Pourquoi l'homme est-il ainsi fait qu'il aspire à être ce qu'il ne réussit jamais à être? Le bonheur, toujours en sursis, qu'il vise indéfiniment, s'identifie à la plénitude de son être. Dès lors, la question philosophique fondamentale a été pour moi, qu'est-ce que être? Et de là, qu'est-ce que l'être avec un E majuscule? Ce que la philosophie appelle l'être en soi. Cette orientation de la philosophie s'appelle l'ontologie, vous le savez. Mais, je l'ai dit, mon souci était moins le sens de l'être en soi que le sens de mon être à moi, personnel, qui répugnait spontanément à l'idée de s'anéantir. C'est sans doute pourquoi, avant d'entreprendre des écrits proprement philosophiques, j'ai cherché des explications au mal de vivre qui dépasseraient, tout en les assumant, les explicitations psychologiques et sociologiques habituelles. D'abord dans les personnages littéraires, d'œuvres contemporaines, et ensuite plus largement dans la civilisation et la culture. Dans mon activité de critique littéraire, en même temps que des articles de revue consacrés à un écrivain ou à une œuvre particulière, j'avais écrit une étude plus vaste dans laquelle le philosophe commençait à s'affirmer sur l'ensemble de l'œuvre d'un professeur de criminologie de l'université de Louvain qui s'appelait Étienne de Greef et que j'avais intitulé, signe déjà de mon glissement de la psychologie vers la philosophie, le XXe siècle, ce grand nerveux. Et c'est peu après que j'ai écrit mon premier livre, encore sur un romancier, mais
dont le titre est assez révélateur de son esprit. Il s'agit du romancier anglais Graham Greene, et j'avais intitulé le livre Graham Greene, témoin des temps tragiques. C'est dans ce livre que s'est amorcée mon orientation philosophique, enracinée dans le présent de l'histoire, tel que Nietzsche l'a prophétisé quand il a proclamé « Dieu est mort et nous l'avons tué ». L'athéisme ne cessera plus de me fasciner, parce que c'est lui qui m'a donné la conviction que c'est en fonction de la possibilité humaine de nier Dieu qu'il faut penser la possibilité et la manière de l'affirmer. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que j'ai écrit par la suite 3 livres, centrés cette fois sur l'évolution de la civilisation occidentale. Il s'agit des livres intitulés « La foi des athées »,« La barbarie des élites » et enfin « Dieu et César ». L'idée directrice de ces 3 livres est la suivante. L'oubli de Dieu, sa négation ou son désintérêt, ne signifie pas chez l'homme moderne la rupture de ce que j'appellerais le cordon ombilical qui relie l'homme à Dieu, ce qui impose à l'homme une visée de bonheur qui, braquée sur la vie dans le monde, vise des satisfactions qui ne réussissent jamais à le combler. Mais cette humanité moderne n'est pas née de rien, elle résulte d'un passé qui est le passé de l'histoire européenne, que j'ai compris comme l'histoire des démêlés permanents de l'homme avec Dieu, qui, dans les 3 derniers siècles, n'ont fait que s'exaspérer. Dans la foi des athées, où j'étudiais non pas l'athéisme théorique, négateur de Dieu, mais l'athéisme pratique de la culture moderne, vécu comme si Dieu n'existait pas ou indépendamment du fait qu'il existe ou non, j'écrivais ceci. On commence à voir que l'homme a le pouvoir de se rendre Dieu absent. Il apparaît maintenant que la présence de Dieu dans le monde dépend essentiellement de l'option humaine. C'est là qu'est le cœur de notre drame, et c'est pourquoi aux seuls aspects psychologiques et sociaux ne saurait nous le révéler. L'exigence d'une perspective à la fois métaphysique et religieuse se fait sentir à des époques charnières comme la nôtre. Il faudrait que les perspectives métaphysiques de la pensée nous découvrent, au lieu de nous masquer, cela qui est le plus actuel du présent. Quant à ce que j'ai appelé la foi des athées, c'est le retournement de la croyance chrétienne que l'histoire s'accomplira en royaume surnaturel, en la croyance qu'elle s'accomplira en royaume terrestre de l'homme. Et dans ce sens, j'en étais arrivé à la conclusion que cet athéisme, appréhendé comme un fait de civilisation lié à l'origine et au devenir de la civilisation occidentale, et donc aux racines chrétiennes de celle-ci, que cet athéisme n'est pas un anti-christianisme, mais une perversion du christianisme lui-même, en ce sens que sa conception de la destinée de l'homme n'est que la transposition et aussi la défiguration sur le plan du monde
de sa destinée d'au-delà du monde. Ce qui ne pouvait que rendre cette transposition théoriquement problématique et existentiellement inconfortable. C'est comment le devenir historique de notre civilisation a pu conduire à cet aboutissement, comment, pour reprendre l'expression de Nietzsche, les hommes ont tué Dieu, que j'ai tenté de mettre en lumière dans le livre que j'ai intitulé « Dieu et César ». Ce titre m'a été inspiré évidemment par la parole de l'Évangile, « Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César ». Et aussi par le livre de saint Augustin sur l'affrontement, ce qu'il a appelé la cité de Dieu et la cité terrestre. C'est cet affrontement irréductible et causé par le christianisme lui-même entre ce que l'homme se doit, que j'ai écrit le livre intitulé « La barbarie des élites ». Ce titre appelle quelques explications. Appartient à l'élite tout individu qui, selon moi, se sent et se sait esprit, qui sent et sait quel est dans le monde le rôle souverain de l'esprit et qui décide de s'en faire l'instrument en s'efforçant de faire glisser le centre de gravité de l'esprit incarné de la matière vers la spécificité de l'esprit. Appartiennent à l'élite les hommes qui ont conscience que les idées mènent le monde. Mais qu'est-ce que mener le monde par les idées? C'est précisément tresser entre l'élite et la masse les chevaux complexes d'une civilisation. L'esprit est ce par quoi le sens entre dans le monde, ce par quoi le monde devient cosmos, c'est-à-dire ensemble organisé, mais ce par quoi aussi ce cosmos se trouve en perpétuelle instabilité, parce que l'esprit est encore ce par quoi l'absolu affecte le monde comme son tourment et son aiguillon. Ce par quoi le bonheur est pour l'homme la chose en même temps la plus exigée et la moins possédée. Et les cultures sont les agents de cette conscience, de cet ordre cosmique et de cette insatisfaction. Mais il y a croissance et régression des civilisations en fonction de la fidélité ou de l'infidélité des esprits à eux-mêmes, de tous les esprits, mais sous l'influence et la responsabilité de quelques-uns. Ces élites directrices trahissent qu'en porteuses de lumière, elles en affaiblissent l'éclat ou même lui substituent la nuit. Et le résultat de cette trahison, je l'ai condensé dans ce livre de la manière suivante: usurpation des valeurs religieuses par les valeurs politiques, usurpation des valeurs spirituelles par les valeurs matérielles, usurpation des valeurs de devoir par les valeurs de droit, des valeurs de service par les valeurs d'exigence. C'est ainsi que je comprends la crise actuelle des valeurs, dont on parle tellement, mais sans lui trouver de remède. Dans cette perspective, je vois l'histoire de la civilisation occidentale comme l'histoire de la prise de conscience progressive par l'homme de sa liberté
jointe à la perte également progressive du centre de gravité de cette liberté humaine qui est Dieu, le Dieu qui a créé l'homme libre de l'accueillir ou de le refuser et de se réaliser en fonction de cet accueil ou de ce refus. Suite à l'occultation de Dieu dans les cœurs et dans les institutions, la liberté humaine s'est révélée dans le vide, déboussolé. L'homme a perdu le nord, angoissé de choisir, mais non moins angoissé de se sentir empêché de choisir. Il a ainsi pris conscience de son déséquilibre constitutionnel et la civilisation en tant qu'organisation de sa vie dans le monde lui est devenue difficilement tolérable dans la mesure où, pour reprendre une expression de Claudel, elle est vécue comme une promesse qui ne peut être tenue. De là, le caractère de plus en plus révolutionnaire de son évolution, consistant en une succession d'arrachements de plus en plus radicaux à l'égard du passé, en vue de nouveaux départs sur de nouvelles bases, vers des fins toujours transitoires, dans une mouvance qui se nourrit d'elle-même. L'état présent de la civilisation n'est plus vécu comme une richesse, mais comme une indigence. Ce qui revient à dire que les hommes ne se sentent plus en civilisation. Ils ne voient plus rien à défendre dans ce qui existe, puisqu'ils croient que tout reste à conquérir. Demain ne représente plus l'effloraison d'aujourd'hui, mais sa destruction. Les hommes en sont ainsi venus à vivre leur historicité personnelle et collective, non plus comme le devenir de leur être, mais comme un perpétuel non-être face à un être perpétuellement à venir. Et je verrai dans cette impression intérieure de vide la raison pour laquelle tant d'hommes ne trouvent plus rien à aimer en eux-mêmes et dans leurs semblables. Voilà l'essentiel du contenu de livres, déjà manifestement très philosophiques, mais qui n'étaient pas encore des livres vraiment de philosophie, parce qu'ils mettaient en œuvre une pensée qui ne s'était pas encore appliquée à elle-même pour se prouver sa validité. Toutefois, ma philosophie gardera des racines dans l'histoire, en ce sens qu'elle s'appliqua à expliciter la manière pour la pensée philosophique de penser aujourd'hui. L'exigence fondamentale de vérité qui la dynamise en dépit des obstacles qu'elle suscite elle-même, mais qui sont des révélateurs de cela même qu'ils paraissent nier. Ce qui m'était apparu dans la civilisation occidentale comme des dérives de sa vérité s'est révélé à moi au niveau philosophique comme des dérives de l'exigence spirituelle de vérité qui ne cesse de travailler la pensée. Philosopher, c'est pour moi penser pour aujourd'hui, en fonction d'aujourd'hui, éclairer sur lui-même l'aujourd'hui de la pensée. Ce fut là ce que j'appellerai mon aggiornamento philosophico-religieux. Et c'est la raison pour laquelle, en philosophie, ma philosophie ne s'est exprimée
généralement que sous la forme d'articles dont chacun se voulait une sorte de coup de sonde dans un aspect de la pensée moderne, pas uniquement philosophique, pour désocculter la vérité qu'à sa manière, il occultait tout en s'en nourrissant. Cette diversité a donc son unité, vu que les problèmes abordés dans tous ces articles relevaient d'une même problématique abordée sous des angles différents. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de réunir en un volume des articles de revues sous un seul titre, qui en explicite l'orientation générale. Ce titre, c'est « Le philosophe et sa foi ». Formule qui signifie, et que l'ensemble du livre manifeste, qu'entre le philosophe que je suis et le croyant que je suis aussi, il y a une conjonction qui n'est nullement une fusion, laquelle fusion dénaturerait aussi bien la foi que la pensée. Pour résumer ma position, je dirais que si la pensée doit culminer en philosophie, la philosophie doit culminer en ontologie, mais une ontologie selon laquelle l'être, avec un E majuscule, l'être en soi, qui la dynamise, est le reflet dans la pensée, c'est-à-dire à la mesure de la pensée, du Dieu transcendant de la foi, créateur de ce qui n'est pas lui, tout en lui étant radicalement lié. Seule l'idée de l'être, au fondement de la pensée, comme inspiratrice de la pensée plutôt que son objet, peut empêcher la pensée de se bloquer, comme il en est pas mal d'exemples, au niveau d'une ontologie tronquée qui n'appréhende l'être que dans les temps, c'est-à-dire les manières d'être, ou ne le vise sans l'appréhender qu'à partir de l'étang. Ce dont m'a convaincu la conception chrétienne de l'homme comme un être qui n'est pas Dieu, ni ne participe de sa nature, c'est que l'homme a l'entière responsabilité de lui-même et que le sens de cette responsabilité repose primordialement sur sa pensée, une pensée capable de disposer de Dieu lui-même en le pensant à sa convenance et même en le niant. Et c'est pourquoi la foi elle-même m'obligeait à la philosophie en tant que celle-ci consiste en l'investigation par la pensée elle-même à partir de ses propres exigences de ce que c'est que penser. Il m'a semblé ne pouvoir mieux préciser ma position philosophique qu'en la différenciant, je ne dis pas en l'opposant, à celle du philosophe que vous connaissez tous, Paul Ricoeur. Ricoeur est un chrétien, protestant, qui n'a cessé de s'affirmer comme tel, et c'est pourquoi sa philosophie est de celle qui m'intéresse le plus, en même temps qu'elle me laisse perplexe. Sa position philosophique, Ricoeur l'a précisée
Dans la préface d'un de ses derniers livres, intitulé Soi-même comme un autre, il a écrit « Je pense n'avoir offert à mes lecteurs que des arguments, il a souligné le mot, qui n'engagent pas la position du lecteur, que celle-ci soit de rejet, d'acceptation ou de mise en suspens à l'égard de la foi biblique. On observera que cet ascétisme de l'argument, qui marque, je crois, toute mon œuvre philosophique, conduit à un type de philosophie dont la nomination effective de Dieu est absente et où la question de Dieu, en tant que question philosophique, reste elle-même tenue dans un suspens qu'on peut dire agnostique. Je me garde d'assigner à la foi biblique une fonction crypto-philosophique. Alors, par rapport à ce texte, ce souci de construire ce que Ricoeur appelle lui-même un discours philosophique autonome l'a amené quand même, à propos du livre dont je viens d'extraire ce passage, à ajouter ceci. Je ne prétends pas qu'au niveau profond des motivations, il a souligné ce mot, les convictions qui me rattachent à la foi biblique soient restées sans effet sur l'intérêt que je porte à tel ou tel problème, voire même à l'ensemble de la problématique. Il faudrait évidemment un autre exposé pour expliquer que cet écart entre cette conception de la philosophie et la mienne a son origine dans le fait que la foi chrétienne de Ricoeur est d'inspiration protestante, tandis que la mienne est d'inspiration catholique. J'ai d'ailleurs, dans le livre intitulé « Le philosophe et sa foi », consacré une étude à cette influence sur la philosophie de certains philosophes, la plupart d'ailleurs allemands, donc luthériens pour la plupart, ou ayant reçu une éducation luthérienne. On pourrait voir même chez d'autres philosophes l'influence de leur mise en suspens agnostique de Dieu ou de sa négation. En définitive, il me semble que le philosophe est toujours quelqu'un préoccupé de régler ses comptes avec Dieu. Ce qui nous ramène à mon point de départ, le philosophe est d'abord l'homme qu'il est. C'est pourquoi mon dernier livre, récent, qui est au fond la conclusion et l'expression du fondement de toute ma réflexion, je ne dirai pas mon testament philosophique pour ne pas me jeter un mauvais sort, ce livre, je l'ai intitulé, dans la ligne d'appellation connue de l'homme au cours de son évolution. Vous connaissez l'Homo faber, l'Homo sapiens. Moi, j'ai intitulé le livre Homo religiosus, l'homme religieux, ou l'homme vertical.
c'est dans la perspective de cette dimension religieuse de l'homme, depuis qu'il est homme, et à travers la diversité de ses manifestations, dont le judéo-christianisme m'a paru la clé d'interprétation, que trouve à la fois son meilleur éclairage et sa justification l'affrontement croyance-incroyance, qui n'a cessé d'être l'affrontement de ma propre pensée. Et c'est ce qui m'a conduit à la conviction que cet affrontement est peut-être la forme la plus parfaite du dialogue, dans la mesure où ce sont les positions qui paraissent les plus opposées l'une à l'autre qui sont probablement les plus aptes à s'éclairer mutuellement. Cet affrontement, qui s'est d'abord imposé à moi dans le cercle de mes relations amicales, je dis bien amicales, en est venu à m'apparaître nécessaire à l'approfondissement de la pensée philosophique, dans la mesure où l'objet même de cet affrontement, c'est Dieu lui-même. Dieu dont l'affirmation, aussi bien que la négation, signifie qu'il est manqué. Dieu n'est Dieu que s'il est infini, et donc l'autre absolu de l'homme fini. Et même si la foi est la révélation à l'homme de Dieu lui-même par lui-même, la foi ne met pas l'homme à la mesure, ou plutôt à la démesure de Dieu. Le croyant est devant Dieu comme l'œil, devant une source de lumière tellement intense qu'il ne peut en soutenir l'éclat. C'est ce qu'on pourrait appeler un éblouissement aveuglant. Et c'est dans la mesure, c'est dans ce sens aussi, que je dis que la foi elle-même manque Dieu. Et comme la foi ne peut être seulement vécue par l'homme, mais exige d'être aussi pensée par une pensée qui, elle, relève strictement de l'homme, Dieu pensé par le croyant lui-même, c'est aussi Dieu comme inaccessible. C'est pourquoi tous les termes qui le désignent ont une connotation négative, comme par exemple le terme infini. Quant à l'athéisme, je parle de l'athéisme occidental, qui se spécifie évidemment comme la négation du Dieu judéo-chrétien. Il naît existentiellement d'abord de ce manque originel de Dieu, rendu évident par la diversité des manières, même en théologie, de le penser et de le dire, qui ne cesse de se révéler inadéquate. En ce sens, ce que nie vraiment l'athéisme, c'est le Dieu pensé comme la vérité de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi l'athéisme me paraît être le rempart contre ce que j'appellerais l'outrecuidance de la pensée, qui menace particulièrement les philosophes croyants. L'affrontement de ceux-ci à l'athéisme me paraît utile, sinon indispensable, pour incliner à la modestie leur effort pour penser Dieu. Ce qui inclinera de même à la modestie la pensée négatrice de Dieu. Ce dont il faut que soit convaincu aussi bien le croyant que l'athée, mais pour des raisons différentes, c'est qu'il y a pour l'homme ce que j'appellerais une mise en suspens de la vérité de Dieu, identique à Dieu lui-même. Je terminerai en citant une réflexion
de quelqu'un qui est aussi un marginal de la philosophie. Je parle de Gustave Thibon. Une réflexion de Gustave Thibon sur lui-même vers la fin de sa vie. Une réflexion que je peux faire mienne. La voici. Je sens en moi un combat entre le croyant en Dieu et le voyant de l'absence de Dieu. C'est ce combat dont Dieu même est l'enjeu qui n'a cessé d'orienter ma réflexion philosophique, que toutefois, maint philosophes ont eu des réticences à reconnaître comme vraiment philosophiques. Merci. La Fontaine a dit, monsieur, que la valeur n'attendait pas le nombre des années, mais après vous avoir attendu, nous dirions volontiers qu'elle ne l'exclut pas, heureusement. Je tiens à vous remercier vraiment très vivement pour ce témoignage émouvant, intéressant, concernant ce long cheminement de votre pensée, une pensée qui est restée d'ailleurs très alerte, très vive, et qui se présente un peu au travers de toute une vie comme une sorte de quête dont vous venez de suggérer à la fin qu'elle était finalement une quête inachevée encore, ce qui correspond bien en définitive à l'image étymologique de ce qu'est la philosophie. Vous vous êtes présenté, monsieur, en franc-tireur de la philosophie. Oui. Mais pensez-vous vraiment qu'il existe des philosophes qui soient autre chose que des francs-tireurs? Je souhaite que non. Oui, nous nous appartenons à la catégorie, à la corporation des professeurs de philosophie, mais croyez bien qu'il nous arrive de penser souvent qu'une philosophie qui ne serait qu'une philosophie enseignée, ce serait une pauvre philosophie, d'une certaine manière. La philosophie est là pour vivre d'une pensée libre, d'une pensée qui n'a pas besoin de s'astreindre à ces contingences que présente l'enseignement avec tout ce que cela peut comporter de servitude quelque part, de mise en conserve quelque part. Donc, nous voudrions être, nous aussi, quelque part, si vous le permettez, des francs-tireurs de la philosophie. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Si nous n'abusons pas de votre gentillesse et de votre patience, il est de coutume que nous permettions à notre public de poser des questions aux conférenciers, voire même des objections. Oui, bien sûr. Eh bien, je ne sais pas si, M. Giovangeli, tu avais prévu une interruption, Daniel? C'est ce qui était prévu, mais brièvement. Hein. Oui, mais nous allons faire une petite interruption pour vous permettre de souffler un peu et de